La civilisation dans laquelle nous vivons répond que la peur est toujours mauvaise conseillère et les pratiques habituelles, c'est la nier ou la combattre. Aujourd'hui, quand les gens rentrent dans une négociation, quel que soit le type de négociation, en particulier quand il y a un fort enjeu, se retrouvent confrontés à certains moments donnés par toute une palette d'émotions qui vont de l'inquiétude jusqu'à la panique, en passant par l'anxiété et l'angoisse. Dès que l'inquiétude arrive, en général, on la rentre en soi. On considère qu'avoir peur, c'est être lâche. Et très vite s'enclenche le cercle vicieux de la peur. À partir du moment donné où j'ai peur d'avoir peur, s'enclenche un autre phénomène qui est « je ne dois pas avoir peur », donc si je suis un coopératif, si je suis un doux, si je suis tendanciellement vers le compromis, je risque à ce moment-là de l'enfouir au plus profond de moi-même et d'avoir honte d'avoir peur. Donc, à la peur se surajoute la honte d'avoir peur, ce qui fait que le cycle infernal de l'augmentation de la peur se dirige progressivement vers l'anxiété et l'angoisse. Le combattant, celui qui n'a pas froid aux yeux, celui qui a un foie solide, lui considère qu'on ne doit pas avoir peur et ne la nie pas en l'intériorisant, mais la nie en combattant. La meilleure défense, c'est l'attaque, croit-on, et donc à ce moment-là, va rentrer dans un système de bravoure, de courage, qui va l'empêcher d'avoir peur. Dans les deux cas, c'est mauvais pour la santé, et c'est nier la rationalité. Alors la peur se manifeste de deux façons. Elle se manifeste corporellement et elle se manifeste rationnellement. Nous avons d'abord une peur, une inquiétude qui s'empare insidieusement de notre corps, et notre corps va parler à notre place. Le genou qui tressaute, le stylo qui tapote sur la table, les crispations intérieures de nos muscles du visage indiquent à l'autre que ce que nous craignons. Donc déjà, intérioriser la peur, c'est des mauvais signaux qu'on envoie vers l'extérieur sans nous en rendre compte. Puis, la peur s'instille progressivement dans notre cerveau et dans notre rationalité et nous amène à un certain type de comportement extrêmement préjudiciable à l'efficacité de la négociation. Nous commençons par faire quoi? Par penser un certain nombre de questions, un certain nombre de réponses qui sont authentiques et sincères et que nous nous empêchons de poser à l'autre parce que nous nous disons simplement « si je lui dis ça, que va-t-il en penser? Que va-t-il faire ?» Nous avons peur de l'enjeu, nous avons peur de l'échec et nous commençons à avoir peur de l'autre, avant même que l'autre ne nous menace. Donc déjà, comment se manifeste la peur pendant une négociation? Elle se manifeste en prenant position dans la négociation comme une tierce personne. Comment éviter que la peur vienne s'immiscer dans la négociation? C'est une autre histoire. Aujourd'hui, doit-on vaincre ces peurs? Doit-on les nier? Ni l'une ni l'autre. Il s'agit d'accompagner ces peurs. D'abord, de reconnaître que la peur est un indicateur extrêmement puissant de la dangerosité d'une négociation. Dès que je commence à avoir peur, il faut que je reconnaisse que j'ai peur. Et à partir de là, il va falloir que j'identifie la source de la peur. Toutes les personnes qui ont combattu sur des théâtres d'opération disent la même chose. À partir du moment donné où je sais où est l'ennemi et d'où viennent les tirs, à ce moment-là, je rentre dans l'action préventive, défensive, et je ne vais plus avoir peur. Donc, accompagner la peur, c'est déjà là reconnaître sa source.
En négociation, on va dire que reconnaître la source, puis nommer la peur et nommer ce que ça provoque chez moi. Très concrètement, dès le moment où l'autre personne commence à utiliser des tactiques déloyales, dès le moment où mon interlocuteur commence à devenir agressif, il va falloir que je gère la source de mes émotions négatives, par exemple en parlant de mes émotions négatives. Monsieur, là, vous êtes en train de me menacer et je ressens un intense sentiment de crainte. Est-ce que c'est cela que vous souhaitiez? Est-ce que c'est cela auquel vous souhaitiez aboutir? Vous cherchez à me faire peur. Pourquoi cherchez-vous à me faire peur? Qu'est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir faire dans cette situation? Donc gérer ces peurs, c'est la reconnaître, c'est l'accompagner, c'est la verbaliser. On va dire qu'il faut avoir le courage de penser avec l'autre et de ne plus penser pour soi. La clé essentielle de l'accompagnement de la peur en négociation, c'est de vivre sa peur et d'en parler avec l'autre. La deuxième clé, c'est le partage de ses émotions. Et enfin, la troisième clé, c'est ce qu'on appelle le recadrage dans la négociation. Comment voulez-vous, monsieur, que je puisse résoudre le problème dont vous me parlez si vous me menacez en permanence? Pourrions-nous ensemble trouver d'autres règles du jeu pour pouvoir avancer vers la solution du problème?